Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel, tirage de l'intuition. On va faire 12 tirages. Alors j'ai les cartes des signes astrologiques, donc 12 tirages avec les 12 signes astrologiques associés. Vous n'êtes pas obligé de sélectionner les tirages par rapport aux signes astrologiques, vous choisissez. Vous aurez le timing sous la vidéo pour aller directement au tirage qui vous intéresse. Donc vous pouvez choisir soit par rapport aux signes astro, soit en vous laissant guider par les chiffres qui vous appellent entre 1 et 12, soit dernière solution, je vais tirer les cartes, donc je vais avoir les 12 cartes étalées avec les autres que je vais sortir au fur et à mesure. Vous les aurez face à vous, vous pouvez faire pause et puis vous laisser guider par la pile de cartes qui vous intéresse. Voilà. Donc, ceci étant expliqué, je vais passer au tirage. Je vais passer tout ça en accéléré et on se retrouve juste après pour les tirages en eux-mêmes. Voilà, le tirage est effectué. Alors, si vous voulez faire pause pour sélectionner euh, une des 12 piles de cartes, vous pouvez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà l'ordre dans lequel je vais faire les tirages. Et maintenant, je vais simplement les ranger comme ceci. Voilà, hop. Et on est parti. Alors, le premier tirage. Attendez, je bouge un peu ça. Voilà, le premier tirage. On est parti et c'est le signe des taureaux. Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'on a? On vous parle d'empathie, d'attraction et le but. Alors, voilà ce qu'on vous dit. Et vous avez deux cartes en fait qui sont dans la catégorie des dons. Alors, le don, c'est peut-être le don donné, le offrir, mais c'est peut-être aussi ce qui vous a été offert, c'est-à-dire les dons que vous avez, les talents que vous avez. Alors, l'empathie, on vous dit sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun, chacune, et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Et l'attraction vous dit, ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Le but ici vous dit, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Quand je regarde cette image, là, j'ai vraiment... j'ai une sensation ici qu'on vous dit, pour atteindre ce que tu veux, on parle d'intuition, hein, c'est un tirage sur l'intuition, sur les messages que vous souffle votre intuition, comme si on vous disait déjà de vous appuyer sur des dons que vous avez, et puis de faire preuve d'empathie, de sensibilité, on vous parle de gentillesse, d'écoute, de charisme,
de bienveillance, et que c'est à travers toutes ces facultés-là que vous avez en vous que vous pouvez atteindre votre but, traverser aussi. On est sur un pont ici, avec du grillage de tous les côtés. On peut imaginer qu'il y a du vide de part et d'autre. Et là où vous ne vous sentez pas forcément très en sécurité, c'est comme si on vous soufflait ici que plus vous allez être dans l'empathie et dans la gentillesse et vous voyez là ces deux petits, c'est quoi d'ailleurs? On a deux petits animaux, si mon focus veut bien. Voilà. Ah, c'est des petits poussins. Deux petits poussins qui sont en train de s'abriter sous une feuille. C'est grâce aussi aux autres, à ce que vous apportez, mais aussi à ce que vous recevez, que vous allez vous sentir plus en sécurité. Alors, quel est le message qui va avec la carte du but? Le but, il est là. Donc on vous dit, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Quoi qu'il se passe, gardez ce cap jusqu'à son aboutissement, soyez fidèle à vos objectifs. Toute réussite prend racine dans une vision. À un moment donné, chacun peut avoir accès à un instant de clairvoyance. Vous voyez ce qui peut se produire dans votre vie. Un état d'esprit constructif nourrit votre désir et l'implante plus profondément en vous. Cependant, le doute, le manque de confiance peuvent se manifester à certains moments. Ne vous laissez pas distraire ni influencer par ce qui peut vous détourner de votre objectif. Ce peut être l'occasion d'affirmer plus profondément votre lien de fidélité à vous-même. Alors l'empathie et l'attraction, la bienveillance, la sensibilité, c'est également vis-à-vis de vous. L'action qui vous est proposée, c'est d'établir des étapes à réaliser, de les noter dans un agenda et de mener à bien chacune d'elles jusqu'à atteindre votre but. Et pour développer votre intuition, on vous propose le soir avant de vous endormir, de formuler dans votre esprit votre demande. Le lendemain au réveil, soyez à l'écoute des idées qui vous viennent, puis tout au long de la journée, soyez réceptif aux signes qui sont placés sur votre route. La réponse va obligatoirement se manifester, à vous de la repérer. Voilà, on vous a donné plein de pistes intéressantes là pour avancer, et j'ai l'impression que le carburant, c'est vraiment cette énergie de bienveillance et d'amour. C'est les vibrations, c'est l'attraction ici. Plus vous allez vous focaliser sur ce que vous voulez atteindre, alors dans la matière, mais qui vous voulez être aussi, plus vous allez l'attirer. Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux ou les personnes qui avaient choisi ce premier tirage. On passe maintenant au second tirage. Le second tirage, le signe des poissons. Alors, qu'est-ce que vous avez? Le chakra solaire, on vous parle de rituel et le grand plan. Ici, on vous dit, la puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Et là, vous avez la carte du rituel dans la catégorie des bénédictions. On vous dit, ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, dans la présence de ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Et le grand plan, regardez, on a un papillon qui est en train de sortir de son cocon. Donc en pleine métamorphose, on vous dit, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc on a vraiment cette notion de déployer sa puissance avec le chakra solaire, d'arrêter de passer de chenille à papillon, et puis là on vous dit, laisse rayonner cette puissance, arrête de subir en victime, arrête j'ai la notion de chenille qui rampe, arrête de ramper, déploie tes ailes.
Va de l'avant, grandis, renforce-toi. Le papillon, quand il sort de son cocon, c'est pas forcément une partie de plaisir parce que ça lui demande vraiment beaucoup de force pour arriver à craquer le cocon. Mais c'est précisément à travers cette difficulté qu'il va suffisamment renforcer ses ailes pour pouvoir voler après. Si on essaye d'aider le papillon et qu'on déchire le cocon, en fait, le papillon n'aura jamais suffisamment de force dans les ailes pour pouvoir voler. Donc on vous invite à vous transformer, à rayonner, à croire en vous, et à travers un moment, alors on vous parle de rituel, c'est pas forcément le rituel tel qu'on, le stéréotype du rituel où on va allumer des bougies et des encens, etc. Vous pouvez remplacer le mot par petite habitude, si vous voulez, mais quelque chose qui a quand même pas une habitude, un truc qu'on fait de façon automatique comme ça. Non, mais quelque chose que vous allez faire justement pour être relié à votre cœur, pour être relié à votre puissance, pour être relié à qui vous êtes vraiment. Quelque chose qui vous fait vous sentir vous. Alors, quel est le message du grand plan ? Le grand plan, il est là. Qu'est-ce qu'on vous dit ? La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Prenez conscience de ce qui vous est montré en ce moment et utilisez votre intuition pour en comprendre le sens. La vie est à l'œuvre. Rien n'est le fruit du hasard. Ce qui vous trouble ou vous arrive en ce moment a un sens bien particulier, une raison d'être. Vous êtes en train d'apprendre sur vous-même, sur votre manière de fonctionner. Quelque chose est à modifier pour vivre le meilleur de vous-même. Cessez d'incriminer le mauvais hasard, la malchance, les autres, et la roue va tourner instantanément. Votre état d'esprit va se muscler au fur et à mesure de vos prises de conscience. L'action qui vous est proposée. En pensant à une difficulté, à un problème récent, demandez-vous ce que celui-ci vous apprend sur vous. Quel sens vous pouvez lui donner en imaginant que c'est un enseignement. Quelles leçons pouvez-vous en tirer? Prenez l'habitude de noter ce qui se passe pour vous. Et pour finir, on vous donne quelques petits conseils pour développer votre intuition. On vous dit, habituez-vous à faire confiance à votre intuition. Prenez conscience des effets bénéfiques chaque fois que vous la suivez. Repérez les désagréments ou les contrariétés qui se sont produits chaque fois que, au contraire, vous l'avez mise de côté. Ça va vous encourager à faire le bon choix la prochaine fois. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce second tirage ou qui êtes du signe des poissons. On passe maintenant au troisième tirage. Troisième tirage, le signe des Capricornes. Alors, vous avez le chakra coronal, l'amour qui vous parle de distance et l'ouverture. Ok, le chakra coronal, on vous dit la source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. La distance, dans la catégorie amour, vous dit préserve-toi. Éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. J'ai justement dans ces deux conseils l'ouverture qui résonne. Alors là, évidemment, on vous parle de distance, de vous préserver, de vous éloigner des personnes ou des situations défavorables. Mais c'est pour mieux vous ouvrir à la magnifique personne que vous devez être. Et le chakra coronal, c'est quand même le chakra, donc c'est au-dessus de votre tête, enfin le chakra couronne sur le dessus de votre crâne. C'est vraiment l'ouverture aussi, l'ouverture au sacré, l'ouverture à la voix de son âme. Alors ici, on vous parle de s'ouvrir à l'amour et on vous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc il y a une forme d'élévation à travers ce chakra coronal, d'élévation et
Alors j'allais dire de nettoyage, c'est pas tout à fait nettoyage. J'ai cette notion-là d'ouvrir aussi pour aérer. D'où cette distance, mettre une forme de distance avec certaines personnes ou avec certaines situations pour aérer, de pas non plus. C'est pas forcément mettre de la distance dans le sens couper les ponts, etc. Mais des fois, on a besoin de prendre un temps pour soi, de pas voir une personne, de pas la voir tous les jours et de laisser voilà, de laisser un temps, une aération jusqu'au prochain rendez-vous. Alors, de quoi ça vous parle l'ouverture? Qu'est-ce que ça veut vous dire? Elle est là. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Vivez pleinement leur pouvoir. Avec confiance, ouvrez votre cœur sans réticence et accueillez les expériences qui vous cherchent. Les manques, les frustrations, les déceptions ont tendance à renforcer le pessimisme et à vous fermer à la nouveauté. Bien que tout n'aille pas au mieux, hissez-vous vers la seule énergie qui a le pouvoir de tout changer, l'amour. Hissez-vous, le chakra coronal, on monte. Laissez-la infuser dans tout votre être et votre esprit. Aimez tout ce qui se passe, même si ça vous semble difficile. Vous constaterez combien votre vie se pacifie et vous verrez votre situation s'arranger considérablement. Ce sur quoi vous focalisez votre attention a tendance à se manifester concrètement. Alors à vous de choisir. Si effectivement vous concentrez votre attention sur du manque et du pessimisme, vous allez créer de la fermeture. Ok ? L'action qui vous est proposée, observez vos pensées durant une semaine. Voyez-vous plutôt le verre à moitié vide ou plutôt à moitié plein et apprenez à penser plus constructif. Pour développer votre intuition, voici les conseils qu'on vous donne. Une intuition s'accompagne d'une sensation bien particulière. C'est un point de repère, l'indication qu'une intuition se produit. Repérez votre perception corporelle, ça peut être de la jubilation, une dilatation dans la poitrine, un soulagement, une sensation d'euphorie, ou à l'inverse un tiraillement, un nœud à l'estomac. Et vous serez à même de prendre en compte votre intuition en toute sécurité, chaque fois qu'une information vous parvient. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce troisième tirage ou qui êtes du signe du Capricorne. On passe maintenant au quatrième tirage. Hop là, que je ne fasse pas de bazar dans les cartes. Voilà, quatrième tirage. C'est le signe des cancers. Alors, qu'est-ce que vous avez? Le bonheur, la joie et l'action. Sympa. Alors, le bonheur dans la catégorie permission. On vous dit, même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux, heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Pendant les temps un peu troublés qu'on traverse en ce moment, c'est vraiment un super conseil. Restez focalisé sur votre bonheur, sur l'élévation de vos propres vibrations sans culpabiliser parce que justement, mieux vous allez vous sentir, plus vous allez pouvoir le rayonner dans votre environnement et le partager avec d'autres et du coup faire du bien au plus grand nombre. Ok ? Les cartes en remettent une couche avec la carte de la joie qui vous dit le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. D'où l'importance ici de se mettre dans des vibrations de joie et de bonheur. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Et ici, vous avez la carte de l'action qui vous dit « Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir ». Là, vous avez vraiment le mode d'emploi, en fait, pour trouver le bon... pour pas faire de nœud, en fait, dans une situation. De trouver le bon fil à tirer pour que les choses avancent
sans vous empêtrer en fait dans une situation, dans des pensées ou quoi que ce soit. C'est d'abord, on monte en vibration, on se branche sur l'optimisme, sur le bonheur, sur la joie, sur le fait de vous sentir, le fait qu'il y ait des difficultés dans la vie de tous les jours, alors dans votre vie et puis dans la vie en général et dans le monde, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de joie. Donc mettez-vous dans cette vibration joyeuse et il ne s'agit pas non plus d'être au pays de oui-oui, des bisounours et des licornes, à renier les difficultés, etc. et à être toujours dans la joie et dans le bonheur. On n'est pas des machines non plus, mais c'est de faire une moyenne et de sentir à chaque fois qu'il y a une difficulté. Est-ce que tout de suite vous vous dites ah mince, ça y est, c'est foutu, de toute façon c'est toujours pareil, etc. Ou est-ce que vous vous dites bon là effectivement c'est compliqué, mais qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça me dit de moi? Qu'est-ce que ça m'apprend? Est-ce que je peux faire autrement? De voir les choses d'une façon plus positive et du coup plus légère et plus joyeuse. On vous invite à passer à l'action. C'est sûr que quand on est dynamisé par ce genre d'énergie, c'est plus facile de passer à l'action. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? L'action. Soyez prêts à agir concrètement, fortifiez votre volonté et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Des synchronicités se produisent d'une manière magique pour vous guider pas à pas. Vous pouvez penser à un objectif, à un souhait, en parler, l'imaginer et le désirer sans que toutefois il ne se produise dans la réalité. Que se passe-t-il? Ce que vous voulez fortement a besoin d'un ingrédient nécessaire, l'action. Car agir concrètement dans le sens de ce que vous voulez enracine votre projet dans la matière. Depuis le plan intellectuel, il redescend sur le plan physique. C'est ici que l'alchimie s'opère. Votre volonté est le terreau nécessaire à l'émergence de celui-ci. Elle le nourrit d'une force de conviction qui permet la manifestation. Boostez-vous et vous saurez canaliser vos énergies pour créer ce qui vous convient vraiment dans la vie. Vous deviendrez davantage le maître de votre destinée. Alors il y a la volonté, mais il y a cette énergie de plaisir qui aide à passer à l'action. Et puis, être simplement dans des énergies de joie et de bonheur, ça là on vous dit, ça ne suffit pas non plus pour avoir des résultats qui vous tombent tout cuit dans le bec. Oui, la loi d'attraction, ça existe, mais la loi d'attraction, elle implique aussi de passer à l'action. Alors l'action justement qui vous est proposée sur une feuille, donc une action qui vous est proposée pour développer votre intuition. Sur une feuille, inscrivez votre projet clairement. Puis demandez-vous quelle est la première action à réaliser concrètement. Allez-y étape par étape. Et enfin, notez sur votre agenda la date à laquelle vous mettrez en place cette action. Et pour développer votre intuition, pardon, c'est après, pour développer votre intuition, voilà ce qu'on vous conseille. Profitez de la dynamique de l'action pour écouter et suivre les messages qui vous viennent spontanément. Commencez par valider de petites informations pour vous faire confiance. C'est alors que vous ferez l'expérience de la fulgurance de l'intuition qui va vous pousser en avant. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers ou les personnes qui avaient choisi ce 4e tirage. On passe maintenant au 5e tirage. Hop, 5e tirage. Avec les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a? La tolérance, la libération, la tolérance, la prédiction, l'occasion et la clé. Alors, ici, on vous dit, donc dans la catégorie libération, on vous parle de tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent tous les possibles. Pour moi, il y a une résonance avec la clé. Ici, on vous dit, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Cette clé, c'est la clé de la légèreté, le fait de déployer vos ailes, mais il y a l'amour au milieu.
la clé du cœur. Et la clé du cœur, c'est la tolérance. Donc, être conscient de ses potentialités, d'élévation, de ses potentialités de douceur, de ses potentialités d'amour, de ses potentialités pour déverrouiller une situation dans laquelle il y avait de la critique, il y avait des tensions, il y avait des conflits, il y avait quelque chose qui était raide et intolérant quelque part dans vos pensées ou dans vos paroles. Et le fait d'en avoir conscience et de sentir que vous avez tout à fait le potentiel de changer ça, de changer votre esprit critique et peut-être même votre esprit critique vis-à-vis de vous. Dans quelle mesure vous avez été trop critique vis-à-vis de vous. Ok ? De ramener de la paix et un esprit ouvert, ça va vous attirer tous les possibles. Donc ça va déverrouiller les choses, que ça soit vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de l'environnement. Et dans la catégorie prédiction, on vous parle d'une occasion et on vous dit une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité, tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Donc il y a certainement une offre, une occasion, quelque chose qui va vous arriver dans les pattes et qui va vous permettre de déverrouiller une situation, de ramener de la paix, de favoriser quelque chose qui vous met en joie et qui vous élève. Là, on vous parle d'esprit ouvert. Là, on vous parle de dire oui. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. On a une clé qui ouvre. Donc, je ne sais pas ce qui va vous arriver. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, je suis toujours heureuse de vous lire. Et puis, c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Mais on vous invite à ne pas rester dans un repli par peur. Peut-être que ce qui va vous arriver, ça va être un peu en dehors du cadre de ce que vous jugez d'habitude, être recevable, être bon, être mauvais, ou de vous-même, d'être à la hauteur de recevoir. On vous propose un boulot, par exemple, et dans quelle mesure votre premier état d'esprit, ça va être de dire « Ah mais non, mais je suis pas à la hauteur » ou « J'ai pas les compétences » ou ça correspond pas au parcours que j'ai fait jusqu'à présent. On vous invite à apaiser ça et puis à vous ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte de la clé? Elle est là. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités et du sens des situations que vous rencontrez. Donc, cette occasion qui va se présenter à vous, elle a un sens. C'est pas pour des prunes, ok? La conscience est votre clé d'aujourd'hui. La conscience est la clé qui permet la résolution de tout problème ou difficulté. Elle met en évidence la leçon, le sens contenu dans ce qui se passe pour vous. C'est alors que la prise de conscience infuse en vous. Dès cet instant, une page de votre scénario se tourne, vous rendant plus apte à passer à autre chose. Comme par enchantement, vous trouvez la solution ou les moyens qui sont utiles pour réaliser ce passage. Vous avez de grandes possibilités d'avoir la vie que vous souhaitez. Servez-vous de vos clés. L'action qui vous est proposée. Vous butez sur un problème, déposez-y votre conscience jusqu'à ce que vous compreniez les raisons de ce blocage et surtout ce que vous avez à changer en vous. Puis décidez d'accomplir un acte. Et pour développer votre intuition, voici ce qu'on vous propose. Amusez-vous à donner du sens à tout ce qui vous arrive, que ce soit pour des situations, des faits matériels ou des malaises corporels. Demandez à votre intuition de révéler le sens caché des choses. Vous vous habituerez à voir au-delà des apparences du quotidien et vous augmenterez la qualité de lucidité. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce 5e tirage ou qui êtes du signe du Verseau. On passe maintenant au 6e tirage. 6e tirage avec le signe du Sagittaire. Alors, vous avez en amour, dans la catégorie amour, vous avez les retrouvailles. Dans la catégorie permission, vous avez l'accueil. Et ici, on vous parle d'égarement. Les retrouvailles.
on vous dit une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une amie, un ou une collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Alors, avec qui plus particulièrement vous êtes en connexion, de qui ça vous parle, ça vous savez mieux que moi. Pour certains, ça sera amoureux, pour d'autres, ça sera amical, familial, pour d'autres encore professionnel, mais il y a un lien particulier avec quelqu'un. Si on vous parle de retrouvailles et d'égarements ici, il y a peut-être eu des... Est-ce que c'était des dissensions, des disputes? Est-ce que c'était simplement un éloignement? On ne s'est pas parlé depuis longtemps, tout simplement parce que on n'a pas pris le temps de décrocher le téléphone, on n'a pas pris le temps de se voir, de se donner des nouvelles, etc. Là, on vous invite à prendre soin d'une relation particulière parce qu'un projet voit le jour, il y a quelque chose qui peut en émerger. Dans la catégorie permission, vous avez l'accueil. On vous dit tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Pour certains, les retrouvailles et cette forte connexion, c'est avec vous-même. Avec cette meilleure version de vous-même. Alors, je ne vous cache pas que je suis de moins en moins, c'est une expression que j'utilisais beaucoup, ça, la meilleure version de moi-même, etc. Je suis de moins en moins fan avec cette tournure parce que qui dit meilleure version de moi-même dit qu'il y avait quoi? Il y avait une moins bonne version de moi-même, il y avait une pire version de moi-même. Oui, et en même temps, pour moi, tout est juste et tout est toujours juste. On ne peut pas reprocher à un enfant de 4 ans d'avoir l'état d'esprit d'un enfant de 4 ans. Quand on en a 40, évidemment, c'est pas la même chose. Alors évidemment, quand à 40 ans, on continue d'adopter un état d'esprit comme si on avait 4 ans, c'est pas forcément, congruent et puis très, très porteur. Mais bon, est-ce que pour autant c'est mauvais, entre guillemets? Bah, c'est juste des causes qui provoquent des conséquences et puis après ben, on fait avec hein. Si c'est pas agréable il faut se remettre en question et puis faire autrement, mais la notion voilà de plus et de mieux comme si j'étais pas assez ici et maintenant, ça me chagrine un petit peu. Bon, toujours est-il, vous prenez ça comme ça résonne pour vous. Ça peut vous parler d'une meilleure connexion à vous-même. Dans quelle mesure on a tous des parts de nous. Il y a qui j'étais, justement, en parlant d'âge, qui j'étais à 4 ans, qui j'étais à 10 ans, qui j'étais à 16 ans, qui j'étais à 20, à 30, à 40, etc. Tout ça, c'est des parts de nous. Dans quelle mesure il y a certaines parts de vous avec lesquelles vous avez... vous êtes pas mis en connexion depuis longtemps aussi. Et là, il est peut-être temps de se retrouver, de prendre soin de cette relation avec vos différentes parts d'âme. Alors ici, l'égarement, on vous dit ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. C'est peut-être ça aussi les retrouvailles. Pour ceux qui étaient depuis peut-être un peu trop longtemps branchés sur un mental qui prenait beaucoup de place et qui cherchait toutes les réponses et qui cherchait à tout expliquer, à tout rationaliser. Là, on vous invite à accueillir un changement et à davantage vous reconnecter, vous retrouver à travers votre intuition et votre ressenti. Alors, si ça vous parle de quelqu'un extérieur, c'est pareil, ne cherchez pas des réponses non plus à expliquer ou à rationaliser. Oui, mais elle a dit ça, ça, et moi j'ai dit ça, ça, et il a fait ça, et j'ai fait ça. Et laissez-vous guider par l'intuition et le ressenti. Ok? Alors, l'égarement. Voilà, c'est là, ici. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, il est inapte à vous satisfaire réellement. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider et vous aider à aboutir. Certains problèmes que vous rencontrez nécessitent une réelle compréhension afin que les choses s'améliorent.
Le mental, l'analyse ne sont pas capables de répondre à toutes vos interrogations. C'est ainsi que vous tournez en rond ou que vous faites le mauvais choix. En revanche, vous pouvez solliciter votre intelligence intuitive et créative qui, elle, est apte à trouver le véritable sens de ce que vous êtes en train de vivre. Dès lors, la situation a tendance à apparaître plus facilement. Aujourd'hui, pensez différemment. L'action qu'on vous invite à entreprendre. Dès que les choses bloquent ou ont du mal à se résoudre, posez la question. Qu'ai-je à comprendre sur moi-même? Qu'ai-je à développer comme qualité ou ressource? Qu'ai-je à changer chez moi? Et pour finir, voici ce qu'on vous invite à suivre pour développer votre intuition. Fiez-vous à toutes vos premières impressions. Elles vous donnent de précieux messages sur le déroulement possible des choses. Ensuite, seulement analysez la situation mentalement si vous le souhaitez. L'intuition, c'est quelque chose d'assez fugace. Le ressenti, voilà, vous ressentez quelque chose, vous avez une image, une sensation, une émotion, ou même deux, trois mots qui vous passent en tête, mais c'est très rapide et c'est très fugace. Dès lors que ça commence à se transformer en bla 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 bla, ici et ceci et cela, etc., là, c'est le mental qui s'est emparé de la chose. Okay, donc c'est aussi une façon de faire la différence entre l'intuition qui vous parle et puis le mental qui vous parle. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce sixième tirage ou qui êtes du signe du Sagittaire. On passe maintenant au septième tirage. Septième tirage avec le signe des Balances. Qu'est-ce qu'on a ? Dans la catégorie prédiction, le retard. Dans la catégorie libération, la frustration. Et ici, la loi d'attraction. Alors, retard. On vous dit un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Dans la catégorie libération, on vous parle de frustration, donc vous pouvez vous sentir voilà, irrité et frustré par un retard ou par quelque chose qui ne se met pas en place comme vous aimeriez. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. C'est ce qui nous amène à la loi d'attraction, parce que si vous restez focus sur les contretemps, sur ce qui ne fonctionne pas, sur la lenteur, en fait, vous vibrez du manque, vous vibrez de la frustration, vous vibrez l'énergie sur laquelle vous portez votre attention. Donc, si vous portez votre attention sur le retard et que vous ressentez de la frustration, c'est ce que vous créez. Vous créez davantage de délais. Dans quelle mesure, là on a le yin et le yang avec le yo-yo, donc c'est déjà de vous connecter avec le principe de l'impermanence. Rien ne dure. Donc même s'il y a des retards ici et maintenant, ça ne durera pas. Rien ne dure. Il y a des hauts et il y a des bas, ça monte et ça descend, ça va vite et ça ralentit, et c'est comme des marées. Et le yin et le yang, il y a toujours un point blanc dans la partie noire, un point noir dans la partie blanche. Il y a toujours, il peut y avoir un petit truc qui va aller trop vite alors que tout va trop lentement. Et inversement, dans une situation qui va assez vite, il va y avoir un truc pour lequel c'est pas mal de prendre son temps. Donc dans quelle mesure ça vous apprend aussi quelque chose dans le rapport au temps et dans le rapport à vos attentes? Qu'est-ce que vous attendez qui fait qu'il y a de la frustration ici? On vous dit, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Si il y a des retards et des embûches, dans quelle mesure vous les avez créés avec des vibrations qui sont peut-être des vibrations de manque, des vibrations de peur,
ou simplement des projections en fait. On a l'impression que ça va pas assez vite, mais c'est pas que ça va pas assez vite, les choses elles vont peut-être simplement au rythme normal où elles doivent être, mais vous les vivez peut-être comme quelque chose qui n'en finit pas, parce que vous avez peut-être la peur de ne pas y arriver au bout du compte, et vous êtes tellement pressé d'être tout de suite à la ligne d'arrivée pour savoir si effectivement vous allez réussir tel ou tel truc. Donc là, on vous invite à revenir en vous pour observer et reconnaître avec lucidité. Vous êtes balance, vous êtes tout à fait capable de ça. La balance, c'est la justice dans le tarot. Donc, il y a cette notion de discernement, de prise de responsabilité. Vous avez cette possibilité de regarder en face où est-ce que le bas blesse et qui fait que vous êtes voilà, dans une petite voix négative intérieure, mais on vous dit à contre-temps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience à la place vont vous aider à transformer ce moment pour en tirer le meilleur profit. Alors, la loi d'attraction. Qu'est-ce qu'elle vous dit, la loi d'attraction? Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force à l'œuvre, car il vous appartient de la diriger pour obtenir le meilleur. De manière consciente et inconsciente, vous êtes un créateur. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de canaliser la loi d'attraction. Ce que vous pensez, dites et ressentez a un fabuleux impact sur le déroulement de votre vie. Vous êtes placé face à des personnes et des situations en résonance avec qui vous êtes. En permanence, vous envoyez une vibration dans le monde extérieur. Qu'elle soit positive ou négative, à tout moment, vous pouvez transformer cette énergie. Soyez conscient de celle qui vous fait vibrer à cet instant même, car c'est elle qui propulse votre destinée. Aussi, soyez attentif à votre état d'être. Éprouvez en vous le côté constructif et positif, générateur de grands succès. Sachez ce que vous voulez dans la vie. L'action qui vous est proposée. La loi d'attraction concentre l'énergie positive et ou négative. Aussi devez-vous gommer de votre esprit et de votre langage toute formulation négative comme par exemple « oui, mais »,« ne pas »,« pas possible de », etc. qui ont tendance à produire ce que vous ne voulez pas. Pensez positif. Pour développer votre intuition, voici ce qu'on vous conseille. Vous utilisez votre intuition bien souvent sans le savoir. Prenez du temps pour repérer comment vous fonctionnez, ce qui motive vos choix, qu'ils soient anodins ou importants. Cela vous aidera à identifier ce qui est mental de ce qui est intuitif. Pour élucider un problème, demandez à votre intuition de révéler à laquelle de vos croyances négatives il correspond. Vous saisirez davantage la puissance de la loi d'attraction. Ça, c'est un super conseil. Pour élucider un problème, demandez à votre intuition de révéler à laquelle de vos croyances négatives il correspond. Donc, s'il y a un retard, s'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, à quelle croyance limitante ça vous ramène? Et là, vous avez une possibilité de faire remonter le yo-yo et d'inverser le cours des choses. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce 7e tirage ou qui êtes du signe de la balance. On passe maintenant au 8e tirage. 8e tirage avec le signe des Vierges. Vous avez le chakra Ajna. Et c'est le 3e œil. Et dans la catégorie permission, l'action. Et ici, vous avez la famille. Alors, je vais peut-être allumer un petit peu là, on y voit de moins en moins. Voilà, c'est un peu mieux. Est-ce que c'est trop? Non, ça va aller. Allez. Alors, le chakra Ajna, on vous dit, dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent, des informations inouïes apparaissent. Donc là, on vous invite quand même à voir clair et à ne pas détourner le regard. Okay, à voir ce qu'il y a à voir, pas pour vous juger, mais à observer où est-ce que vous en êtes et
où est-ce que vous en êtes et puis où en est une certaine situation, parce que des fois, on a tendance à ignorer certaines choses dans notre situation professionnelle ou dans une situation relationnelle parce que ça ne nous arrange pas, parce que au fond on voit mais on n'a pas envie de voir. Donc là on vous invite au contraire à voir très clair. Dans la catégorie permission, on vous parle d'action. On vous dit, petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Donc là, non seulement c'est regarde en face et agis, donne-toi l'autorisation également d'agir, peut-être de regarder en face où est-ce que vous vous êtes limité dans l'action, où est-ce que vous ne vous étiez pas donné jusqu'à présent la permission d'agir, où est-ce que vous aviez pas voulu voir en face que certaines personnes autour de vous, que ce soit la famille, au sens premier du terme, ou des gens autour de vous, amis, collègues, que par une espèce de loyauté mal placée, vous n'aviez pas voulu regarder en face que d'autres personnes ne vous autorisaient pas à faire ceci ou cela, ou à être comme ceci ou comme cela, comme vous avez envie d'être vous. Mais des fois, on s'interdit, il y a des injonctions familiales ou des espèces de lois qui sont des lois silencieuses, c'est des accords tacites, on dit rien, mais comme les autres font comme ça, il est entendu sans en avoir parlé qu'il faut faire, tant qu'on fait partie du groupe, symboliquement de la même famille, il faut faire pareil. Pas forcément. Là, on vous demande de voir clair aussi sur les liens que vous avez avec d'autres personnes, où est-ce que effectivement c'est porteur et ça permet d'engager de l'action et peut-être de voir comment au travers d'un groupe ou d'une famille on peut vous aider à avancer et comment au contraire il y a des permissions qui ne sont pas données. On vous entrave. Alors c'est l'extérieur, quand je dis on vous entrave, ça vient de vous aussi, Parce que quand bien même vous avez des personnes autour de vous qui vous disent ah mais ça se fait pas, tu peux pas faire ça. Vous avez toujours le loisir de dire mais écoute, que toi tu ne te permettes pas de faire ça, que toi tu n'aies pas envie de faire ça, ok j'entends et je respecte, mais c'est ma vie, c'est mon choix, c'est mon envie et si j'ai envie d'agir et de faire ça, je le fais. Point. Donc si vous vous limitez en vous disant mais c'est les autres qui ne me permettent pas, c'est parce que vous avez cédé votre pouvoir aux autres. Alors, pour ce qui est de la famille, on vous dit appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc il y a aussi le fait de s'appuyer les uns sur les autres, mais de voir, ça demande à voir clair. Où sont les forces, où sont les vulnérabilités? Où est-ce que le groupe, la famille, symboliquement, amène des acquis du soutien? Ensemble, on va plus loin, on est plus fort en groupe, mais où est-ce qu'également, ça peut être vous voyez, ils sont tous attachés les uns aux autres. Où est-ce que ça peut être également un frein? Alors là, on vous parle d'acquis, mais de faire la paix avec votre histoire, il peut y avoir pour certains la notion de transgénérationnel, ou même de karma. C'est la famille au sens large, la famille d'âme, la famille karmique, ou la famille dans la lignée de votre famille, la lignée de votre mère, la lignée de votre père. Des lignées d'âme également. Alors, quel est le message de la famille? Ici. On vous dit, votre famille est la meilleure qui soit pour faire des expériences nécessaires à votre évolution. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. C'est alors que vous en écrirez une nouvelle. L'environnement familial et social qui vous a vu grandir a déposé en vous une structure, des valeurs qui fondent votre identité. Certes, il a pu aussi vous faire vivre des souffrances, des frustrations, avec lesquelles vous vous battez probablement encore aujourd'hui. Le passé est à remettre à sa place, derrière vous.
La lutte et les reproches ne font que renforcer vos difficultés. Détachez-vous du négatif et ne gardez à l'esprit que ce qui a été bon et constructif pour vous. C'est voir clair aussi sur ces choses-là et engager de l'action pour aller de l'avant. Toutefois, vous pouvez aussi vous servir de vos difficultés passées pour en faire des leviers de réussite dès maintenant. Sans en avoir conscience, elles vous ont fait grandir d'une manière ou d'une autre et vous avez survécu à tout ce qui s'est passé. L'action qui vous est proposée. Listez les épreuves vécues au sein de votre famille. Alors, famille ou entreprise ou groupe quelconque, bon, vous avez compris. Listez les épreuves vécues au sein de votre famille, puis pour chacune d'elles, demandez-vous quelle qualité ai-je développée lors de... Et vous résumez la situation en une phrase. Qu'ai-je appris sur moi-même? Puis concentrez-vous essentiellement sur ces points qui vous ont permis de grandir. Pour finir, pour développer votre intuition, on vous dit apprenez à accentuer votre flair en étant de plus en plus conscient du monde et des senteurs qui vous environnent. Centrez-vous sur votre odorat. Il vous relie à l'intelligence de votre instinct, le sens qui est au cœur de l'humanité. C'est marrant parce qu'ici on vous parle d'odorat. Là, c'est le chakra du troisième œil qui est juste au-dessus du nez. Donc, dans le fait de voir clair, c'est, vous savez, l'expression qui dit avoir du nez. Ah, j'ai eu du nez, je l'ai senti, et je l'ai senti finement. Ça participe avec le troisième œil, c'est pas forcément voir visuellement ou être dans un raisonnement logique pour voir clair. C'est également avoir du nez, avoir cette finesse. Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges ou les personnes qui avaient choisi ce 8e tirage. On passe maintenant au 9e tirage. 9e tirage avec le signe des béliers. Vous avez la prédiction qui, dans la catégorie prédiction, on vous parle de foi. Dans la catégorie libération, on vous parle de roue. Et ici, la force de conviction. Alors, la foi, on vous dit une confiance absolue t'est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Ça rejoint la force de conviction ici. On vous parle encore ici de foi. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. C'est avec des mots différents mais pas très éloignés, on vous parle de la même chose. Et ici, libération, la roue, ça me fait penser à la roue, la roue de fortune dans le tarot qui parle de boucler des cycles. La roue vous dit toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. C'est le fait de faire switcher avec votre force de conviction, avec cette foi, une confiance absolue t'est demandée. Une confiance en vous, une confiance en la vie, une confiance en l'univers, une confiance en l'autre, une confiance en l'humain, une confiance, ceux qui disent, et je dis ceux qui disent, franchement, je me mets dans le lot parce que par moment ça m'arrive et j'ai cette conscience, c'est le moment où on va dire de quoi avoir la foi dans l'humain, mais il n'y a qu'à allumer la télé, il n'y a qu'à regarder ce qui se passe dans le monde pour voir que l'humain il est pourri jusqu'à la moelle, il ment, il triche, il vole, il tue, il déclare des guerres, enfin c'est n'importe quoi. Déjà, moins vous allumerez la télé, plus ça vous fera du bien. Et surtout, personnellement, quand ce genre de pensée me traverse, je me reprends en disant, bon, c'est vrai qu'il y a des humains, certains humains qui se comportent comme ça. Maintenant, je suis moi aussi humaine. Donc si je continue, le verbe est créateur, la pensée est créatrice, les mots sont créateurs. Donc si je continue à verbaliser à haute voix ou simplement en pensée que l'humain est pourri et qu'il n'y a plus rien à en tirer,
je suis en train de me planter l'épée, là, c'est dans mon cœur que je suis en train de la planter. Donc, que ça vous traverse par moment pour reconnaître aussi que vous êtes dans une émotion négative, que vous êtes dans un moment de tristesse, de ras-le-bol, de colère, de déception, de désillusion. Ok, je suis en train d'expérimenter ça, je suis en train de ressentir ça, et pour l'instant, je suis dans cette énergie-là, pour l'instant. Mais j'en fais, ça c'est un mot magique, pour l'instant. Mais j'en fais pas une généralité, j'en fais pas quelque chose qui va durer, et je sais que je peux switcher les choses à la lumière de mes pensées positives, en utilisant le pouvoir de mon esprit pour revenir sur la confiance, pour revenir sur la foi. Et ça passe par le fait de s'appuyer, alors chacun sa façon aussi de le faire, mais de s'appuyer sur les épreuves que vous avez déjà traversées et pour lesquelles vous avez reçu avoir foi en l'humain, avoir foi en la vie. Ces moments, et on en a tous eu, où tout à coup, contre toute attente, il y avait une porte qui s'ouvrait, il y avait une lumière dans la nuit, il y avait une personne qui nous tendait la main, qui nous filait un coup de main, il y avait quelque chose qui se dénouait alors que ça nous semblait inextricable. Ces petits moments de magie, envoyés par l'univers, les moments aussi où on a trouvé des ressources insoupçonnées en nous pour aller au-delà de quelque chose. Appuyez-vous sur toutes ces choses pour switcher et repartir dans de la foi, dans de la conviction, dans de la confiance. Et puis, tout ce que vous pouvez faire aussi qui vous amène de la joie, de la légèreté, du bonheur, évidemment, ça contribue à faire... à changer les émotions. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte de la force de conviction ? La force de conviction, elle est où ? Elle est là. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Grâce à cette dynamique fertile, tout devient possible. Vous vivez sans avoir une réelle conscience de votre puissance personnelle. Aussi, tout ce que vous entreprenez dans la vie est peu nourri de l'énergie essentielle de concrétisation. Il est fort possible que vous ratiez des occasions ou que vous échouiez alors que tout était bien engagé. La foi et la conviction vous lâchent avant l'aboutissement des choses. Pour justifier cet insuccès, vous vous dites parfois « En fait, c'était pas pour moi ». Ne vous nourrissez pas de cette idée et rappelez-vous que ce à quoi vous croyez a tendance à se produire. Donc cette épée, évitez de vous la planter en plein cœur. Plantez-la dans la matière. Voilà ce que je veux, voilà ce en quoi je crois, et je le plante profondément dans la matière pour le créer. Ok ? Pour contrecarrer cette attitude, croyez en ce que vous faites. Reconnaissez votre puissance intérieure et décidez de la mettre au service de votre réussite. L'action qui vous est proposée. Il est possible que vous ayez des difficultés à vous sentir motivé jusqu'au bout. Demandez à un ami, à une personne de confiance, de jouer le rôle de coach. Chaque fois que vous faiblissez ou que vous craquez, il vous aidera à vous motiver pour que vous retrouviez la force d'aboutir. Et pour finir, le conseil qu'on vous donne pour développer votre intuition, écoutez votre ressenti en toutes circonstances. Il vous signale une foule d'informations très utiles. Vous aurez des indications précieuses pour savoir ce que vous devez faire et vous serez rassuré du dénouement des choses. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce 9e tirage ou qui êtes du signe du Bélier. Et on passe maintenant au 10e tirage avec le signe des Scorpions. Vous avez dans la catégorie prédiction, vous avez le renouveau, dans la catégorie cosmos, vous avez le ciel et ici la disponibilité. Alors le renouveau ici, la disponibilité avec une valise ici. Il y a vraisemblablement peut-être un voyage pour certains, en tout cas, oui, une forme de dépaysement et de changement. Alors,
En prédiction, on vous parle de renouveau. On vous dit une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Donc n'hésitez pas à symboliquement ou concrètement à faire votre valise pour aller vers de nouvelles aventures. Attention aussi évidemment, c'est un tirage général, ça va pas parler de la même façon à tout le monde. Pour certains, c'est peut-être, là on vous dit une relation, une situation ou un cycle, donc ça peut être au sein d'une relation existante, au sein d'une situation existante. C'est pas la relation qui va s'achever, c'est pas la situation qui va s'achever, c'est la façon qu'on avait de se comporter dans cette situation, dans cette relation. Il y a quelque chose qui va se modifier. Ok ? Le cosmos vous parle de ciel et vous dit ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Donc c'est également de lâcher l'ancien pour vous connecter à vos rêves, à des rêves nouveaux, à votre intuition, à des inspirations, à des idées neuves. Vous voyez cette étoile qui brille là, de vous laisser porter, de vous laisser porter par le changement parce qu'il y a quelque chose de vaste. Ici, c'est le cosmos, c'est vaste le cosmos. Et puis, il y a comme un élan qui vous entraîne. Là, j'ai comme la représentation, si mon focus veut bien. Ok. Ça pourrait être du vent dans des branches, ça pourrait être sous l'eau aussi, le courant de l'eau qui fait bouger, ce qui pourrait être des algues. J'ai des fruits comme des perles dessus. À travers le mouvement, à travers un courant, la notion de vent nouveau. Il y a comme un vent qui souffle dans les voiles. Alors vous savez quelle voile et vous savez vers quoi, vers qui, quelle nouvelle attitude, quel nouveau comportement, mais quel vent de nouveauté est en train de souffler. Mais là, clairement, on vous invite à l'accueillir, à l'accepter, à vous rendre disponible. La disponibilité vous dit, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit plus précisément, cette carte de la disponibilité ? Ici. Ne laissez personne décider à votre place de ce qui est bon pour vous et rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Le message, si simple à suivre en apparence, peut vous amener à effectuer un virage dans votre vie. En épousant cette attitude mentale, vous devenez véritablement fidèle à vous-même. Dès que vous cherchez à imposer l'image que vous avez de vous, sans tenir compte de ce que les autres attendent de vous, vous devenez libre. Vous sortez de certains jeux de pouvoir comme faire plaisir aux autres, faire les choses en attendant de la considération en retour, être gentil pour avoir l'approbation de quelqu'un. Les marchandages sont nombreux et toujours aliénants. Il vous faut certes du courage pour désobéir aux attentes de votre entourage. Allez le chercher au fond de vous. Assumez qui vous êtes et ce que vous voulez, ainsi vous deviendrez davantage maître de votre destinée. Vous serez ainsi disponible pour recevoir le meilleur de la vie. L'action qui vous est proposée, mobilisez votre volonté pour recadrer votre vie. Apprenez à être en accord avec vos pensées, vos désirs et osez dire non dès que c'est approprié pour vous. Mettez des limites saines entre vous et autrui. De cette manière, vous imposerez davantage votre véritable image. Ici, on vous parlait de penser, d'alléger votre esprit, d'accueillir l'inspiration et des idées judicieuses qui émergent pour vous connecter à votre force créatrice. Et pour cette connexion-là, c'est aussi se libérer des entraves de ce qui enfermait votre inspiration et votre force créatrice.
des limites que vous ne mettiez pas par rapport à l'environnement qui venait vous grignoter, et des limites que vous mettiez en vous, de vous dire bah non, je ne peux pas aller au-delà de ça, et de vous ouvrir justement à quelque chose de plus vaste. Pour développer votre intuition, voilà ce qu'on vous propose. Servez-vous de votre intuition pour ressentir les liens que vous établissez avec tout votre entourage. Passez en revue les personnes avec lesquelles vous désirez voir s'améliorer la relation. Imaginez mentalement une première personne et demandez à voir les liens comme des fils d'énergie. Captez l'ambiance, demandez le sens de tout ce que vous percevez. Et enfin, imaginez que ces fils deviennent de plus en plus lumineux. Cette étoile là qui éclaire. C'est marrant parce que ça fait comme des rayons, et puis ici des connexions. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes du signe du Scorpion, ou les personnes qui avaient choisi ce 10e tirage. On passe maintenant au 11e tirage avec le signe des lions. Qu'est-ce que vous avez? Dans la catégorie prédiction, on vous parle de contact. Dans la catégorie chakra, vous avez le chakra racine et la fin du passé. Alors, prédiction. On vous parle de contact, on vous dit sois attentif, attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Alors, on vous dit bien qu'à travers une relation, il y a une porte qui va s'ouvrir, mais pour qu'une porte s'ouvre, il faut aussi accepter d'en fermer une autre. Et là, on vous parle de la fin du passé en vous disant tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Le chakra racine vous dit tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Pour opérer ce changement-là, pour accueillir cette rencontre, cette nouvelle personne, alors quand on parle de rencontre, c'est pas nécessairement amoureux, pour certains peut-être, pour d'autres ça peut être simplement amical, ça peut être professionnel, ça peut être une personne qui... Il y a des personnes comme ça qui traversent nos vies, qui vont rentrer dans notre vie à un moment pour nous apporter une information et puis qui vont peut-être pas y rester plus que le temps d'une après-midi, d'une discussion, mais ça change radicalement la donne. Donc, le chakra racine qui vous parle de sécurité, d'ancrage, mais d'ancrage en vous-même, de vous appuyer sur vos expériences, sur tout ce qui vous ont ancré. On vous parle de sécurité. Vous avez besoin de cet ancrage pour justement accueillir cette nouveauté et clore quelque chose pour accueillir cette porte qui s'ouvre. Alors, la fin du passé. Qu'est-ce qu'on vous dit ? La fin du passé, ici. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Pour le laisser grandir et s'exprimer dans votre quotidien, chassez tout sentiment de culpabilité ainsi que les reproches et les regrets. Tournez la page du passé. On a quand même quelque chose de sombre ici. Donc laissez derrière vous peut-être aussi les insécurités, de vous appuyer sur quelque chose qui est plus flamboyant, hein. Je retrouve le rouge, l'élément feu, c'est rouge aussi, c'est votre couleur. Alors, l'interprétation, on vous dit, vous vous imaginez et vous vous pensez plus petit que vous ne l'êtes dans la réalité. Cette mésestime vous donne une fausse image de qui vous êtes. Grâce à un état d'esprit plus ouvert, donc moins critique, et là on vous parlait d'ouverture, d'ouvrir une porte, peut-être qu'à travers un contact, il y a quelqu'un qui va peut-être aussi vous ouvrir les yeux sur cette mésestime, sur cette fausse image de qui vous êtes. Donc grâce à un état d'esprit plus ouvert et donc moins critique, moins jugeant, vous pouvez accéder à des valeurs et des talents inexploités. Ayez une maîtrise des sentiments négatifs qui ont tendance à vous manipuler. Cessez ce penchant à vous faire du mal, à ressasser les douleurs. Le passé doit être remis à sa place, c'est-à-dire derrière vous.
comme un vieux film arrangé selon le genre. Écrivez le nouveau script de votre vie. L'action qui vous est proposée. Prenez une page blanche et inscrivez-y tout ce que vous aimeriez faire, puis avoir et enfin être. Dans cet ordre. D'abord faire, ensuite avoir et ensuite être. Après lecture de ces 3 listes, décidez de réaliser une action allant dans le sens de ce que vous avez écrit et notez la date à laquelle vous choisissez d'agir. Et visiblement, il y a quelqu'un qui peut vous aider dans ce cheminement. Vous savez, hein, peut-être que, là je suis en train de penser que pour certains, c'est le fait qu'à travers ma voix et ces cartes, ce message tombe dans vos oreilles et dans votre inconscient, dans votre conscient, et que tout à coup, il y ait cette prise de conscience du mécanisme de la mésestime, etc., et du besoin de tourner la page, et tout à coup, il y a quelque chose qui peut se déclencher. Ça peut être aussi simple que ça aussi, c'est pas nécessairement une rencontre dans la vie, ça peut être au détour d'un livre, ou d'une vidéo, ou quelque chose comme ça, ok ? Pour finir, pour développer votre intuition, voilà ce qu'on vous conseille. Dès que vous décidez de prendre véritablement votre vie en main, vous pouvez compter totalement sur votre intuition. Il se peut qu'elle vous montre la direction à prendre de différentes manières. Choisissez de changer vos habitudes durant 1 ou 2 journées et voyez ce qui se passe. En entrant dans la nouveauté, vous aiguisez votre radar intuitif. Le soir venu, faites le point sur vos expériences et distinguez les intuitions qui ont pu se manifester. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions ou les personnes qui avaient choisi ce 11e tirage. Et on finit maintenant avec le 12e et dernier tirage avec les Gémeaux. Et les Gémeaux, vous avez dans la catégorie amour, on vous parle de sympathie, et encore dans la catégorie amour, on vous parle d'attirance, et ici de gratitude. Sympa, de très jolies énergies, parce que dans la gratitude, il y a de l'amour. L'amour, c'est pas que l'amour amoureux, c'est l'amour de soi, c'est l'amour de la vie, c'est également la reconnaissance et la gratitude. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit celle-ci? Elle vous parle de sympathie, elle vous dit une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Donc branchez-vous sur cette énergie de sympathie, une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre. Donc les faux semblants, on laisse tomber, et plus vous allez être vrai avec vous, plus ça va vous permettre aussi de voir les autres. Et être vrai avec soi, c'est s'observer dans comme on est, voir le meilleur chez l'autre, voir le meilleur chez soi. Il y a un effet miroir là. Être sympathique avec l'autre, c'est être sympathique avec soi. Alors on ne vous parle pas de l'effet miroir, mais je le ressens comme ça. À travers l'autre, il y a quelque chose de sympathique pour vous. Et la sympathie que vous manifestez à l'autre, c'est une façon d'être vrai avec vous et d'être sympathique vis-à-vis de vous. Parce que justement, on vous dit là, alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. C'est tout bonnement la loi d'attraction. Tout ce que vous allez vibrer vis-à-vis de vous, vous allez pouvoir le vibrer vis-à-vis de l'autre, et ça va faire un cercle vertueux, et vous allez être de plus en plus dans l'amour, dans la gratitude, dans la reconnaissance, et ça va vous apporter encore plus de chouettes relations et de chouettes situations. Ici, on vous parle d'attirance et on vous dit l'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Je n'avais pas lu le message encore, mais il est là, le phénomène de miroir. Là, on vous invite à voir le meilleur chez l'autre, à croiser, à être tourné vers l'autre. Et ici, on vous dit, en vibrant l'amour, tu attires des personnes formidables qui viennent à toi. Donc dans un sens ou dans un autre, là, de toute façon, on vous parle de croiser des personnes fabuleuses, d'avoir de l'aide, d'être formidable, que vous soyez dans de belles énergies et d'avoir des gens qui le sont tout autant et qui croisent votre route. Donc franchement, c'est plutôt génial. La gratitude, ici, vous dit, la gratitude est le chemin
qu'empruntent la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc une fois de plus, on vous dit plus tu vibres l'amour, la sympathie, la bienveillance, le rayonnement, le charisme, la confiance, la joie, la gaieté, la sérénité, etc. Plus tu vois, tu reconnais en l'autre, tu reconnais de belles choses chez l'autre, dans l'univers, dans la vie, etc. Plus tu es reconnaissant de ça, plus tu l'attires à toi et ainsi de suite. Alors, c'est sympa hein, de finir avec de finir les tirages avec ça. Alors, la gratitude. Elle est où, la gratitude? Elle est là. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Exprimez-la sans retenue à ceux qui vous entourent. La gratitude est une vertu et une qualité d'âme particulièrement attractive. Elle prouve votre complétude. A l'inverse, dès que vous avez tendance à vous focaliser sur vos manques, ils augmentent quasi automatiquement. Et c'est la même chose si vous focalisez sur les manques des autres. Parfois même, vous pouvez avoir le sentiment de ne pas être assez remercié parce qu'il est possible que vous soyez avare envers vous-même. Saisissez combien vous êtes à l'origine de ce que vous vivez, le phénomène de miroir et de loi d'attraction. En remerciant pour tout ce que vous avez déjà, vous recevez davantage. L'action qui vous est proposée. Exprimez votre gratitude en toutes circonstances. Soyez généreux envers vous-même et autrui. La vie le sera avec vous. Et pour finir, quelques conseils pour développer votre intuition. La gratitude émet une fréquence particulière, véritable passerelle entre le monde matériel et celui plus subtil où réside l'intuition. Dès que vous vous posez une question importante, habituez-vous à vous centrer sur l'énergie de la gratitude, puis demandez à recevoir une image symbolique qui représente votre réponse. Ensuite, laissez émerger une première idée qui en appelle une autre, jusqu'à mettre à jour votre réponse. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce 12e et dernier tirage, ou qui êtes du signe des Gémeaux. Écoutez, j'espère que ces tirages vous ont été utiles et éclairants. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés, je vous invite, si vous avez envie de recevoir des notifications, enfin d'être prévenu quand il y a de nouvelles vidéos qui sortent, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications. Je vous souhaite le meilleur, le meilleur dans tous les domaines de votre vie. Je vous souhaite d'écouter et d'entendre votre intuition, de la développer au mieux, de bien prendre soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.